Vous ne cherchez pas à gauche, ça c'est impossible, vous ne pouvez pas unifier la gauche sur une politique de droite. Et il y a quand même quelques éléments dans ce qui est en train de se passer qui devraient nous alerter. Premier élément, juste avant ses vœux, qu'est-ce qu'a fait François Hollande? Il a fait un décret, François Hollande et son gouvernement, où il a décidé d'autoriser le travail dominical le dimanche dans les magasins de bricolage. Alors, je vous rassure tout de suite, il se trouve qu'hier, le Conseil constitutionnel, plus à gauche que François Hollande, a estimé que c'était contre-constitutionnel. Mais n'empêche, il a imaginé. C'est pas par hasard. Parce que c'était une démobilisation depuis longtemps de tous les syndicats de revendication, CGT, Solidaire, etc. Le lendemain de ces vœux, il a décidé, via le procureur de la République de Lyon, de renvoyer en rappel les 5 de Roanne. C'est qui les 5 de Roanne? Ce sont 5 syndicalistes de la CGT qui ont été condamnés parce qu'ils avaient tagué pendant le mouvement de 2010 sur les retraites des tags sur le mur de la sous-préfecture. Et ensuite, on avait exigé qu'ils passent leur test d'ADN comme des criminels. Le tribunal de Roanne, après une mobilisation nationale de la CGT, donc François Hollande sait très bien ce qui se fait à ce moment-là, avait décidé de relaxer et d'amnistier ces syndicalistes. Considérant que ça faisait une jurisprudence inquiétante, ils sont repassés au tribunal. Ce que je veux dire par là, c'est que ce gouvernement est intraitable avec ceux qui l'ont élu. Et que par contre, il sait reculer. Il recule devant les bonnets rouges et le patronat, comme l'a dit Pascal, sur l'écotaxe. Il recule sur la loi famille aussitôt que des réactionnaires se mettent dans la rue. Donc ce gouvernement recule vis-à-vis de la droite. Et dernier élément sur lequel j'attire votre attention, c'est que François Hollande a décidé que le pacte de responsabilité serait voté après les européennes, par un vote de confiance. Moi, je pense que ce n'est pas un hasard. Il aurait pu, quelque part, accélérer cette façon et se dire pourquoi pas que les élections allant être difficiles pour le Parti socialiste, eh bien, il valait mieux profiter de ça pour faire passer cette loi un peu plus là. S'il le fait, c'est que je pense qu'il a effectivement dans l'idée qu'il peut y avoir un acte 2 de sa présidence qui serait une recomposition avec la droite, ou en tout cas une partie de la droite. D'ailleurs, on me dit qu'à Orléans, la candidate socialiste, quelque part déjà, comme à certains autres endroits, inaugure ce genre d'alliance, puisque j'ai cru comprendre qu'elle avait des membres du Modem sur sa liste. Le problème de tout ça, et là aussi j'ai bien entendu Michel, votre tête de liste, le plus gros problème, je crois, c'est que ça sème une désorientation terrible dans la population. Parce que les gens se disent, mais à quoi bon? On a mis un bulletin de vote pour battre Nicolas Sarkozy. Au nom de la gauche, il continue la même politique. Alors finalement, il n'y a peut-être plus rien à faire. Finalement, c'est peut-être le repli individualiste qui est la solution. Et nous savons que nous avons effectivement affaire à ça. En plus de ça, il crée les conditions, avec cette impulsion à droite de sa politique, et bien une radicalisation qui est celle que nous voyons dans les rues aujourd'hui, où malheureusement nous entendons des manifestations, franchement on ne l'aurait pas cru, des manifestations de dizaines de milliers de personnes qui tiennent des propos antisémites, racistes, xénophobes, et qui rappellent effectivement les pires années et les années les plus sombres de la France et de l'Europe. Voilà le contexte. Que faire par rapport à ça? Je crois que la première chose, je parlerai des élections après, mais effectivement, c'est de se dire qu'il faut infliger une défaite à la politique de ce gouvernement. Il faut donc se mobiliser. C'est ce que nous avons essayé de faire, nous, Front de Gauche, le 1er décembre, en nous rassemblant contre la TVA. Non sans succès. Depuis, nous essayons, et les syndicats essayent aussi de continuer à mobiliser. Je crois qu'il va falloir rester effectivement vigilant, même dans cette période électorale. Même où chacun, effectivement, doit faire du porte-à-porte, fait des meetings, distribue des tracts. Mais je crois quand même qu'il ne va pas falloir abandonner la question des mobilisations. D'ailleurs, à mon avis, elle est complémentaire parce que je pense que c'est la meilleure manière de préparer une campagne. Alors nous, par exemple, le Front de Gauche est en train de préparer un grand appel militaire qui serait un appel large, un grand front politique, nous espérons social, syndical, contre le pacte de responsabilité. Oui, nous observons que dans plusieurs endroits, il y a aujourd'hui des manifestations, il y a eu Marseille, il y aura le 1er mars Toulouse, où nous avons le spectre réuni de toute la gauche, politique et syndicale, qui manifeste contre les politiques d'austérité. Oui, il y aura, et c'est une bonne chose, le 18 mars, une manifestation contre le pacte de responsabilité avec Force ouvrière,
la CGT est solidaire. Donc il faut effectivement se dire que nous ne devons pas laisser ce terrain à la droite et l'extrême droite. Et nous devons chercher le moment où nous pourrons nous rassembler par dizaines de milliers pour montrer que cette gauche, la gauche que nous représentons, existe de manière puissante. Et puis il y a les élections. Je l'ai dit tout à l'heure, municipales et européennes ne peuvent pas se séparer. C'est la première élection, ce sont les premières élections nationales depuis l'élection de François Hollande. Notre principal adversaire, c'est effectivement la désorientation, c'est le risque d'abstention. Mais ces élections doivent nous servir pour faire émerger dans le pays une force. La force de tous ceux qui s'opposent, au nom de la gauche, à la politique qui est aujourd'hui menée. Pour le front de gauche, le projet reste le même depuis, j'allais dire, quasiment sa naissance. Il est simplement de plus en plus urgent aujourd'hui. C'est la construction d'une majorité alternative. Aux élections, nous devons donner partout la possibilité aux citoyens de trancher au premier tour entre les deux lignes qui continuent à traverser de plus en plus la gauche. Puis nous devons devenir, au niveau des européennes, sur cet élan, la première force de gauche. Vous me direz, ça paraît un rêve, ce n'est pas un rêve. Nous pouvons, en Europe et en France, et bien justement aspirer à cette espérance. J'allais dire en Europe et en France, parce que ce qui se passe dans les autres pays européens est évidemment aussi important. En Grèce, Syriza, l'alter ego du front de gauche, est aujourd'hui, dans les sondages, le premier parti en Grèce. Alexis Tsipras, qui sera notre candidat à la présidence de la Commission européenne, contre le bloc des libéraux de droite et contre les sociaux-libéraux, au nom d'une rupture avec l'Union européenne pour refonder un autre projet européen, eh bien, peut effectivement prétendre à ces élections européennes que son parti devienne le premier parti. De même, nous avons de sérieux espoirs, les sondages le démontrent aussi, par exemple en Espagne et dans d'autres pays. En France, c'est la même chose. C'est la même chose à une condition. C'est qu'à partir du moment où François Hollande a abandonné l'idée finalement d'incarner un projet de gauche, il nous faut ramasser le flambeau. Il nous faut être capable d'être les plus grands rassembleurs possibles. Il nous faut avoir les mains ouvertes à tous ceux qui entendent s'opposer à cette politique, à tous ceux qui ensemble rompre avec l'Union européenne. Nous avons entendu que, au Parti socialiste, la gauche du Parti socialiste vient de faire un appel qui critique la politique de l'œuvre de François Hollande. Oh, je dis que, chat échaudé craignant l'eau froide, nous attendrons des actes avant de croire sur parole ses camarades. Parce que malheureusement, ce que nous constatons depuis plusieurs votes à l'Assemblée, c'est qu'il y a moins en moins de socialistes qui s'abstiennent et qui votent contre. Mais qu'importe. Nous sommes d'accord pour en dire venez aux actes. Et bien évidemment, dans les actes, il va y en avoir un très rapide, c'est le fait de se mobiliser contre le pacte de responsabilité et évidemment de s'engager à voter non contre ce pacte de responsabilité au moment où il sera soumis à l'Assemblée. Nous devons être ouverts par rapport à Europe Écologie, au moins tous ceux qui, comme Noël Mamère ou Eva Joly, se posent effectivement des questions par rapport à la politique gouvernementale. Nous devons être ouverts aussi aux organisations de la gauche radicale, comme le NPA. Mais plus largement, je crois que si François Hollande aujourd'hui se présentait à la présidentielle, je ne pense pas qu'il serait élu. Je ne crois pas pour autant que ce soit le rapport de force dans le pays. Je crois que si nous nous donnons la peine, il reste une majorité. De cette majorité qui a voulu battre Nicolas Sarkozy, qui est disponible pour un projet socialiste, écologique, républicain. Je crois que c'est notre responsabilité, celle du Front de gauche, plus que jamais. C'est pour ça que c'est une responsabilité historique, d'être le moteur, d'être le déclencheur d'une telle majorité. Alors ça passe, je l'ai dit, en premier lieu, puisque c'est ce premier scrutin, par ces élections municipales. Comme dans 75% des villes de plus de 20 000 habitants, Orléans va présenter une liste autonome au premier tour. J'observe que là aussi le talent est présent. J'ai bien entendu les différentes interventions. Il est présent avec non pas seulement des paroles, non pas seulement des compétitions d'ego, mais avec des mesures de radicalité concrètes. Et je crois notamment que la question de l'eau, absolument fondamentale à reconquérir comme service public, est quelque chose qui honore cette liste. J'entends aussi, et
Je vais une nouvelle fois faire parler de ce que j'ai entendu, de ce que disait Dominique. J'entends aussi qu'il faut effectivement, à travers cette campagne, que le Front de gauche reprenne son bâton de pèlerin. C'est quoi? C'est le fait que nous ne pouvons pas faire un Front de gauche qui est cantonné aux organisations et aux militants qui le fondent. Nous devons être capables d'ouvrir profondément le Front de gauche. Je dirais presque que c'est une condition pour que dans les années à venir, il parvienne à l'objectif qu'il s'est fixé. Oui, je crois que dans ces élections municipales, et je ne sais pas si Orléans le fait, mais je crois que dans ces cas-là, il faudrait essayer de le faire. Nous ranimions les assemblées citoyennes, qui devraient être la marque du Front de gauche, pour permettre effectivement une application citoyenne sans laquelle il n'y aura pas de transformation radicale dans notre pays. Enfin, et je conclurai là-dessus, je crois et je dirais à tous les électeurs, toutes les électrices qui nous entendent aujourd'hui, que dans une ville comme Orléans, où il y a évidemment nécessité de battre la droite, eh bien la meilleure façon de battre la droite, c'est de mettre le Front de gauche en tête de la gauche pour le deuxième tour. Et à ce niveau-là, entre Michel, Dominique et Olivier, je crois que nous avons là une liste combative qui peut se donner les plus larges ambitions. Le Front de gauche ne vivra que s'il a les ambitions qui doivent être les siennes, c'est-à-dire de révolutionner la gauche, pour révolutionner notre pays et ensuite refonder l'Europe. Merci.